Bonjour, avant de commencer, je dois rectifier une petite erreur. La dernière fois, je vous ai raconté quand et pourquoi le compresseur audio a été inventé, et je vous ai surtout dit que le premier compresseur était arrivé dans les années 50-60. Bon, ce n'est pas totalement faux, mais seulement pour les radios diffusant sur la bande FM. Pour ce qui est de la bande AM, j'ai fini par trouver, en faisant mes recherches pour ce nouvel épisode, le peak limiter. Commercialisé en 1936 par l'entreprise RCA, il permettait de limiter le signal audio automatiquement en compressant les pics trop forts. Ce qui fait de lui l'ancêtre de notre compresseur. Maintenant que j'ai rectifié cette info, nous pouvons commencer. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire 2. Le mois dernier, je vous ai expliqué pourquoi le compresseur audio a été inventé, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment cet outil indispensable à la radio pour la bonne diffusion d'un signal audio a envahi aujourd'hui le monde de la musique. Revenons un peu dans le passé. Comme vous le savez, dans les années 30-40, la radio est en pleine expansion et la course aux nouvelles technologies de transmission est à son apogée. Mais en parallèle, le monde de la musique est lui aussi en plein essor. En 1928, un ingénieur allemand, Fritz Vollmer, invente la bande magnétique. Un support révolutionnaire qui permet, en modifiant l'orientation de particules magnétiques, d'enregistrer des informations analogiques et plus tard numériques. On y reviendra peut-être un jour, mais il faut quand même se rendre compte qu'on est en face de l'ancêtre de nos disques durs. Après de nombreuses années de recherche et avec l'aide d'un chimiste, Frédéric Mathias, Fritz Vollmer produit le premier appareil d'enregistrement magnétique à bande plastique en 1935. Grâce à cette invention, les techniques d'enregistrement du son vont devenir beaucoup plus simples, mais surtout, elle va permettre l'apparition du traitement audio post-enregistrement. Et c'est en 1948 que l'ère du mastering commence. Avant cette date, tous les enregistrements se faisaient en gravant directement sur vinyle en temps réel. Autant vous dire que la moindre erreur pouvait coûter cher. Mais là, grâce à cette invention, en enregistrant sur une seule bande, la bande maîtresse, on pouvait graver des centaines de vinyles. Et ça, à n'importe quel moment, sans nécessiter la présence des artistes. Pour l'époque, c'était juste révolutionnaire. En 1955, un ingénieur américain, Ross Snyder, en collaboration avec le très célèbre guitariste Les Paul, développe le premier enregistreur multipiste. Cet enregistreur offrait la possibilité d'enregistrer ou de réenregistrer plusieurs sources sonores simultanément. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Avec cette invention, de nombreux studios indépendants vont essayer de se démarquer des grandes industries du disque en proposant d'améliorer le son des bandes maîtresses. Il ne s'agira plus seulement enregistrer puis graver, mais aussi d'intervenir sur certains aspects de l'enveloppe fréquentielle et dynamique du produit. D'un côté avec un égaliseur, de l'autre avec un compresseur. L'objectif étant de rendre le son plus propre. Grâce à son utilisation dans la radio, on a pu très vite se rendre compte des effets potentiellement bénéfiques que le compresseur a sur un signal audio. Le fait de pouvoir appliquer séparément ce genre d'effet sur plusieurs pistes offrait des possibilités quasi infinies. Mais c'est qu'à partir de 1982, grâce à l'avènement du CD, qu'on va pouvoir réellement optimiser l'utilisation de notre compresseur. En effet, le vinyle possède de nombreuses limitations physiques, rendant complexe la gravure des fréquences trop basses et empêchant la gravure des fréquences trop hautes au risque de voir le vinyle se casser. Loin des compromis imposés par ces limitations, le CD lui va permettre d'aller plus loin, accentuer les fréquences extrêmes ou encore élargir la plage dynamique devient possible, chose qui n'était strictement pas imaginable auparavant. Mais qui dit CD, dit aussi informatique. Dans les années 1980, avec l'arrivée du Macintosh, de l'Amiga Commodore ou encore de l'Atari ST, les ordinateurs sont devenus suffisamment puissants pour voir apparaître les premières stations de travail audio numérique. Mais il faudra attendre 1996 pour que la société Steinberg invente enfin le Virtual Studio Technology, le VST. Et c'est cette dernière avancée technologique qui va transformer le monde de la musique et la façonner comme on la connaît aujourd'hui. C'est simple, en rendant public le format VST, Steinberg a permis à de nombreux développeurs de créer une multitude de plugins d'outils du traitement audio, incluant notre compresseur. Grâce à cette virtualisation de ces outils, et par la suite, à partir de 1996 avec le format VSTI, la virtualisation des instruments de musique, Steinberg a littéralement rendu accessible la musique à toute personne possédant un ordinateur. Pour conclure, l'invention des stations de travail audio numérique, le format VST et VSTI, et la puissance des ordinateurs aujourd'hui accessibles au grand public, permettent à tous ceux qui ont un peu d'imagination de créer, composer ou modifier une musique. Et par la même occasion de découvrir notre compresseur audio et ses multiples utilisations. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec une superbe découverte musicale de la chaîne BugQuest, le lien sera dans la description.
En attendant, si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de partager. Sur ce, nous on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire 2. En attendant, surtout, n'arrêtez pas d'écouter de la musique. Ciao!